Alors l'automatisation, si on s'y intéresse, on entend forcément parler des agents IA. C'est vrai que c'est facile de se laisser emporter par tout le battage médiatique, mais pour vraiment maîtriser le sujet, il faut une stratégie. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, une sorte de feuille de route pour devenir un expert tout en évitant les pièges classiques. Ça, c'est l'erreur la plus commune, de loin. On voit des démos absolument incroyables d'agents IA en ligne et on se dit tout de suite « c'est ça que je veux faire ». Mais en fait, c'est comme vouloir construire le toit d'une maison avant même d'avoir posé les fondations. On ne peut tout simplement pas créer d'agents qui tiennent la route sans maîtriser les bases. C'est là la question essentielle, non? Comment est-ce qu'on passe de zéro à la création de systèmes qui sont vraiment utiles? Eh bien, la réponse, ce n'est pas de sauter directement sur les concepts les plus compliqués. Non, il faut construire une base solide, brique par brique. Voyons un peu comment faire ça. Voici notre programme. On va commencer par décortiquer le fameux piège des agents IA. Ensuite, on plongera dans les 3 couches de l'automatisation. Puis, on parlera de la courbe d'apprentissage. Après ça, on verra les outils essentiels, l'état d'esprit d'un ingénieur. Et pour finir, comment on transforme tout ça en vraie valeur business. Ok, on attaque directement le plus gros obstacle. L'attrait pour les agents IA est super fort, c'est normal. Mais sauter les étapes fondamentales, c'est un peu comme essayer de courir un marathon avant même de savoir marcher correctement. Voilà, c'est le point le plus important. Avant toute chose, il faut maîtriser les fondamentaux, les workflows. C'est la base, le socle sur lequel tout le reste va reposer. Si on ignore cette étape, on se garantit presque à coup sûr de la frustration et de l'échec. Pour bien piger le truc, on peut imaginer l'automatisation comme une sorte de pyramide à 3 niveaux. Et logiquement, on va commencer par la base. La toute première couche, ce sont les workflows purs et durs. Ils sont prévisibles, ils sont fiables, ils sont presque ennuyeux, mais dans le meilleur sens du terme. On connaît les entrées, donc on peut prédire les sorties à 100%. C'est le fondement de l'automatisation des processus métiers, et croyez-moi, c'est toujours incroyablement puissant aujourd'hui. Et la valeur, elle est bien là. On parle d'un retour sur investissement qui peut aller de 30 à 200%, et ce, dès la première année. C'est bien la preuve que, même sans une once d'IA, maîtriser cette première couche peut déjà complètement transformer une entreprise. Là, on commence à pimenter un peu les choses. On ajoute une petite touche d'IA à nos workflows bien solides. L'IA ne pilote pas tout, attention. Elle intervient juste sur des tâches bien précises. Par exemple, pour trier des tickets de support ou pour personnaliser une campagne marketing. C'est souvent le juste milieu parfait pour beaucoup d'entreprises. Et enfin, tout en haut de la pyramide, on a les agents IA. Là, on parle de systèmes capables de raisonner, d'ajuster leur comportement, d'utiliser des outils de manière autonome. C'est extrêmement puissant, c'est vrai, mais cette puissance a un coût. Ils sont bien moins prévisibles et demandent beaucoup plus de maintenance. Ce tableau, il résume parfaitement le compromis. En passant des workflows aux agents IA, on gagne en puissance, c'est clair, mais on perd en prévisibilité et en contrôle, tout en augmentant la charge de maintenance. C'est exactement pour ça qu'il est crucial de commencer par la base, pour apprendre à gérer cette complexité pas à pas. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre technique, parlons un peu de l'aspect humain. Apprendre une nouvelle compétence aussi complexe, c'est un vrai voyage émotionnel, et le fait d'y être préparé peut faire toute la différence. On est tous passés par là, pour n'importe quelle compétence. Au début, c'est l'enthousiasme, on voit tout le potentiel, c'est génial. Puis, on se heurte à la complexité, et là, c'est le pessimisme qui s'installe. C'est le moment critique, celui où beaucoup abandonnent. Mais si on persévère, on finit par atteindre l'optimisme informé. On connaît les limites, mais on maîtrise aussi les outils. Rien que de comprendre ce parcours, ça aide à ne pas baisser les bras. D'accord, passons maintenant aux compétences techniques concrètes. Pour construire quoi que ce soit de solide, il faut maîtriser quelques concepts fondamentaux. Ce sont vraiment les piliers de n'importe quelle automatisation. Voici les incontournables. Il faut comprendre le JSON pour la structure des données, les API pour faire communiquer les outils entre eux, les webhooks pour les actions en temps réel, et bien sûr la logique conditionnelle et la gestion des erreurs. Et pour la partie IA, la clé c'est de savoir comment donner le bon contexte au modèle pour obtenir les meilleurs résultats. Ça, c'est une véritable révélation pour beaucoup de gens. Ces intégrations natives, super faciles à utiliser dans les outils no-code, ne sont en fait que des requêtes HTTP avec une belle interface par-dessus. Une fois qu'on a compris ça, on réalise qu'on peut se connecter à n'importe quel service qui a une API, même s'il n'y a pas d'intégration native toute prête. Ça ouvre un champ des possibles énorme. Voici une analogie que je trouve géniale pour l'IA. Un bon prompt, c'est comme bien réviser avant un examen. Mais fournir un bon contexte, c'est comme avoir une anti-sèche pendant l'examen. Ça donne au modèle les informations exactes au moment précis où il en a besoin. Pour obtenir des résultats vraiment excellents, il faut les deux. Avoir les compétences techniques, ça ne suffit pas. L'étape d'après, c'est d'adopter le bon état d'esprit. Il faut passer de simple constructeur, de bricoleur, à véritable architecte de solutions. La différence est flagrante, non ? D'un côté, on improvise, on se jette sur l'outil et on crée des systèmes chaotiques, fragiles. De l'autre,
On planifie, on dessine le processus sur papier, on le clarifie, et ensuite on construit un système qui est élégant, modulaire et solide. Cette citation, elle résume l'idée à la perfection. Ce petit temps de planification qu'on prend en amont, il permet d'économiser des heures et des heures de mots-tête et de débogage plus tard. La préparation, c'est vraiment la clé d'une exécution réussie. On arrive à la dernière étape, et peut-être la plus importante. Comment on transforme ces compétences en valeurs tangibles? Parce que le but, ce n'est pas juste de construire des choses, c'est de construire des choses qui comptent pour une entreprise. Le secret, c'est la pratique. Il n'y en a pas d'autre. Il faut mettre les mains dans le cambouis, construire, casser, réparer pour vraiment comprendre. Et on finit par réaliser que 90% des automatisations reposent sur les mêmes schémas de base. Une fois qu'on les maîtrise, on devient incroyablement rapide et efficace. Ça, c'est un point absolument crucial. Les clients, ils se fichent du JSON ou des API. Ce qui les intéresse, ce sont les résultats. Le temps économisé, les coûts réduits, la qualité qui s'améliore. C'est ce langage-là qu'il faut apprendre à parler pour vraiment démontrer la valeur de son travail. Et voilà, la boucle est bouclée. Devenir un expert, ce n'est pas seulement une question de savoir construire. C'est surtout de savoir prouver la valeur de ce qui a été construit. C'est passer de simples techniciens à véritables partenaires stratégiques. Le défi, il n'est pas seulement technique, il est de créer un impact mesurable. C'est là que le vrai jeu commence.